Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un week-end magique. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Oula. Le désordre. Le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois, sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Donc ici, cette semaine, il va y avoir peut-être beaucoup de choses à faire, peut-être que vous n'allez pas savoir où donner de la tête, et on vous dit une chose après l'autre. Il faut gérer au plus urgent, gérer la chose la plus urgente, et ainsi de suite, et ben vous gérez d'autres choses. Donc surtout, ne soyez persévérant et persévérante, ne vous découragez pas, et oui, il y a peut-être de l'ordre à remettre dans votre vie. Peut-être que vous dites, ah, je me suis trop laissé déborder, peut-être que par les émotions, peut-être par aussi dans, je sais pas moi, dans votre ménage par exemple, dans le rangement de votre maison, et on vous dit une chose après l'autre. Et ça sert à rien de stresser pas après pas. Et ça, c'est pour tout cette semaine. Vous faites tout pas après pas. N'essayez pas de faire plusieurs choses à la fois. En fait, ça ne vous réussira pas. Bon. Il te suffit de commencer alors, n'attends plus, car le bon moment, c'est maintenant. Donc, si vous avez du changement à faire, du rangement à faire, du nettoyage à faire, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans chez vous, eh bien, on dit que c'est la bonne semaine pour le faire. Mais surtout, ne faites pas tout en même temps, ne vous mettez pas en chantier partout dans votre vie, un domaine après l'autre. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc oui, c'est un sage conseil en tout cas. Ici, on va vous parler de quoi? On vous parle d'excès, oui, bah justement, vous voyez, on vous dit attention de ne pas rentrer dans l'excès par rapport à une situation. Alors peut-être qu'ici, oui, par rapport à une situation, peut-être qu'il va y avoir de l'énervement, peut-être qu'ici, il va y avoir des événements qui vont se passer, qui vont vous... Peut-être que vous allez vous dire, non, non, mais tout arrive en même temps. Et on vous dit, oui, attention à ne pas justement succomber à la tentation de vouloir tout gérer en même temps. Vous n'y arriverez pas, et si vous tentez de le faire, bah, vous n'arriverez pas au bon résultat. Donc attention aux excès, c'est ce qu'on vous disait avec le désordre. Oui, l'excès peut entraîner le désordre et le désordre peut entraîner un excès aussi. D'accord? Donc attention aux excès cette semaine, amis Gémeaux. Excès, on vous dit que, oui, sentez-vous, essayez de prendre le recul nécessaire pour ramener de la légèreté. Ok, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps, peut-être un nouvel amour ou une séparation, en même temps qu'un nouveau job, ou peut-être qu'une promotion, ou peut-être qu'ici une volonté un ras-le-bol général également. Donc oui, il peut y avoir plein de choses qui arrivent cette semaine en même temps pour vous. On vous dit attention de ne pas succomber aux énergies ambiantes qui pourraient vous pousser à agir sur plusieurs fronts à la fois, mais pas de la bonne manière. On vous dit ici de prendre le recul nécessaire pour essayer d'apporter plus de légèreté. C'est dans la légèreté que vous allez pouvoir véritablement arriver à remettre de l'ordre. C'est dans la légèreté que vous allez pouvoir avancer pas à pas, d'accord? Et on vous dit ici, attention aux excès, remettez un petit peu de fantaisie. La légèreté, c'est du rire, c'est essayer de faire les choses en vous amusant, en vous reconnectant à votre nature joyeuse, amis Gémeaux, à votre curiosité aussi, parce que peut-être que ce qui va se passer cette semaine, selon les événements qui vont arriver, dans lesquels vous allez devoir avancer pas après pas, peut-être qu'ici ça va être des corvées, peut-être que ça va être des choses qui vont pas forcément vous plaire, mais on vous dit, regarde les choses sous un angle sous ta curiosité. Avec ta curiosité, tu arriveras à avancer dans le bon sens. Bon, ben voilà. Donc attention aux excès, remettez de la légèreté et avancez pas après pas. Ici, on vous dit que vous allez retrouver de la stabilité. Alors, ça pourrait être un petit peu tumultueux au début de la semaine. Hein. Au début de la semaine, on va se dire, oh là, il y a tout qui arrive d'un coup. Mais en fait, vous allez remettre de l'ordre, pas après pas. Vous n'allez pas rentrer dans l'excès. Peut-être que vous aurez eu la tentation de rentrer dans l'excès et vous allez voir que ça ne va pas marcher. Donc, au contraire, vous allez prendre le recul nécessaire pour apporter plus de légèreté, pour vous ouvrir, pour être curieux et curieuse de ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ça se passe maintenant. Et ici, bah oui, ça va vous permettre justement de vous recentrer. Ok, ça se passe comme ça, je me recentre vers qu'est-ce qui est le plus urgent à faire, qu'est-ce qui est le plus urgent à traiter.
quel que soit le domaine de votre vie, d'accord? Donc ici, oui, ça va vous permettre de vous réaligner, de vous recentrer sur vous, ce que vous avez envie de mettre en place et sur vos priorités, et ça va vous permettre de retrouver, de retrouver un bel ancrage, de retrouver un bel équilibre, en fait. Donc votre semaine, elle sera séparée véritablement en deux. Donc ici, l'ancrage qui va vous aider à préparer des projets futurs, en fait, oui. Ici, peut-être que ici, il va y avoir du désordre, il va y avoir du tumulte, parce que peut-être qu'il y a plusieurs dossiers du passé qui ressurgissent, qui sont à clôturer, certainement. C'est pour ça qu'on dit apporte de la légèreté là-dessus, parce que c'est justement pour te permettre de retrouver la stabilité, pour pouvoir justement ensuite te pencher sur ton futur, pour pouvoir ensuite avancer tranquillement, l'esprit en paix sur ton avenir. Ici, donc, au moment présent, il y a des choses à faire, il y a des choses à régler, pour trouver la stabilité, pour ensuite avancer dans votre futur. Bon, écoutez, ça va pas être une petite semaine pour vous, hein, mes Gémeaux. Hein. Mais c'est pas une petite semaine, ça va vous demander, oui, d'être peut-être... ça va vous demander surtout de faire attention à ne pas être sur plusieurs fronts à la fois, un front après l'autre en fait. Hein. Mais tout est fait pour vous permettre de nettoyer. On est dans les énergies du scorpion. Donc les énergies du scorpion, c'est nettoyage, hein, c'est couper des liens, c'est une petite mort. Donc ici, il y a peut-être quelque chose à mettre, à terminer pour justement redémarrer de la meilleure façon pour votre futur, pour vos projets à venir, d'accord? Donc ici, oui, par rapport aux excès, on va retrouver la stabilité. Donc les excès vont être derrière vous. Donc ici, oui, cette semaine, vous allez pouvoir vraiment mettre certaines choses derrière vous, vous allez retrouver une belle stabilité, un bel équilibre, et vous allez comprendre aussi que, que les excès ne vous aident pas à avancer. En plus, vous avez 2-10. 2-10, c'est le chiffre 1. Donc, il y a vraiment quelque chose, attention à ne pas rentrer en excès, parce qu'on est, on est dans la nouveauté, on est dans du renouveau. Donc ici, il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Et quand vous allez le comprendre, bah oui, vous allez plutôt être, vraiment être centré et être serein aussi par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Donc sérénité par rapport aux excès. Les excès, vous allez les mettre derrière vous et vous allez retrouver une belle stabilité justement pour avancer de manière optimale dans vos projets. Ici, on vous dit que oui, apportez de la fantaisie dans votre présent pour pouvoir justement rêver et ensuite construire un joli futur, d'accord? Donc oui, ne fantasmez pas votre futur, parce que votre futur, vous allez pouvoir le mettre en place une fois que vous aurez réglé ce que vous avez à régler, amis Gémeaux. Une fois que vous aurez remis de l'ordre là où il y a du désordre. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la lenteur. Le freinage est parfois obligatoire, mais ne te braque pas pour autant. Laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Donc là, on vous dit, n'essayez pas de forcer en fait. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Amis, balance, au contraire, peut-être allez-y avec calme. Ça va vous permettre, vous, de vous sentir bien, de pouvoir observer aussi ce qui se passe autour de vous pour justement regarder, pour justement mettre les bonnes actions au bon moment aussi. Donc, laissez-vous porter, n'essayez pas de contrôler la situation, laissez-vous porter par la situation, laissez-vous porter par l'énergie, d'accord? Donc, oui, quand ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça. Donc, laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Donc, ne forcez rien, n'essayez pas d'accélérer le mouvement, parce que ça pourrait, là, ça partira un petit peu en quenouille, hein, d'accord? Donc, attention à ça. Ici, on te demande d'être patient et patiente et d'attendre ton tour pour recevoir et récolter les surprises que la vie te réserve. Donc, on vous dit surtout, ne lâchez rien, ne vous découragez pas, soyez persévérants et persévérantes. Oui, la vie ne vous a pas oublié. Donc, prenez conscience que... il y a regardez, il va y avoir des prémices de récolte, il va y avoir des prémices de récompense. Vous allez vous apercevoir que oui, peut-être qu'il y a des choses qui vont mieux se dérouler qu'il y a une semaine. Par exemple, vous allez dire, ah oui, là, c'est beaucoup plus fluide. Ah oui, là, ça va beaucoup plus... C'est beaucoup plus simple aussi. Donc ici, surtout, accordez du temps au temps. Le temps œuvre pour vous, on vous dit. Et surtout, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, en fait, parce que ça ne vous rendra pas service. Et puis, ça va... Ne brûlez pas les étapes, en fait. D'accord? Ne brûlez pas les étapes. Ici, on vous parle de quoi? On parle de passion,
Donc ici, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à une rencontre amoureuse, on vous dit surtout, bah oui, peut-être que tu as eu le coup de foudre, peut-être que cette personne te plaît vraiment, mais surtout, laisse les relations s'installer. N'essaie pas de brûler les étapes. Non, apprécie, apprends à connaître la personne, si c'est par rapport à une personne. Maintenant, ça peut être par rapport à une passion, peut-être par rapport à une activité, par rapport à un projet aussi. Donc votre projet, surtout, prenez les renseignements qu'il faut, ne vous lancez pas tête baissée. Alors, tête baissée, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est plutôt le bélier. Mais le bélier est votre signe opposé. Et dans toute balance, il y a un bélier qui sommeille. Comme dans chaque bélier, il y a une balance qui sommeille aussi. Donc attention à ne pas aller plus vite que la musique, d'accord? Quelle que soit cette passion. Hein. Ça peut être une passion amicale aussi. Hein. Ici, passion, on vous dit oui, ça risque de vous rendre... Attention, vous voyez, hyperactivité, attention à l'hyperactivité. Ne vous éparpillez pas, peut-être que par rapport à cette passion, que ce soit par amour, dans l'amour, ou que ce soit dans une activité par rapport à quelque chose qui vous passionne, oui, ne partez pas dans tous les sens. Non, recentrez-vous sur ce qui est primordial dans une relation sentimentale, c'est d'apprendre à connaître la personne, c'est de sortir avec cette personne-là, c'est de communiquer, c'est d'échanger, c'est ça. C'est pas de se précipiter à vouloir vivre tout de suite avec cette personne-là, d'accord? Je grossis le trait, mais c'est ça en gros. Hein. Et dans votre passion, dans votre activité, c'est pareil. N'essayez pas, prenez les renseignements, faites les formations, renseignez-vous pour faire les formations, commencez des formations. Ne vous installez pas, par exemple, n'essayez pas de monter tout de suite un projet autour de cette passion. Prenez votre temps, d'accord? Donc oui, ça vous donnera tendance à vouloir être sur les fronts partout. On vous dit de travailler aussi sur votre ancrage. Donc attention, ne pas vous disperser et travailler sur votre ancrage. Votre ancrage, c'est votre stabilité. Donc travaillez avec la couleur rouge, avec la couleur noire. Donc cette semaine, portez du rouge, portez du noir. Ça va vous aider à travailler sur votre chakra racine. Du marron aussi, si vous aimez porter la couleur marron. Travaillez avec les pierres, le jaspe rouge, le grenat aussi. Vous pouvez travailler aussi avec l'onyx, l'obsidienne, la tourmaline, c'est avec les pierres noires également. Ça va vraiment vous apporter de l'ancrage. Vous pouvez imaginer aussi qu'en étant assis, ou assise sur votre canapé ou sur une chaise, vous avez les pieds, à la place des pieds, vous avez des racines qui descendent jusqu'au noyau de la terre. Ça va vous aider à vous ancrer et ça va vous aider à vous calmer également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, ami balance. Mais oui, il faut vraiment se recentrer pour apporter les bonnes actions, ne pas se disperser, d'accord? Ne pas partir dans tous les sens. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de conseils. Donc écoutez les conseils. Peut-être que vous allez aller chercher des conseils, peut-être par rapport justement à la situation qui vous intéresse, par rapport aussi, c'est peut-être ça qu'on va vous donner comme conseil. Ne sois pas sur tous les fronts. Avance pas après pas. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir de ça comme conseil. Donc les conseils, on va vous donner des conseils d'avancer tranquillement. D'accord? Donc ici, on dit d'être dans le dialogue, d'être dans la communication, quelle que soit cette passion, hein, peut-être pas, surtout si c'est par rapport à une activité qui vous intéresse, que vous voulez développer ou que vous voulez peut-être vous mettre à votre compte, peut-être pour laquelle vous voulez faire des formations. On dit soyez dialoguer, communiquer, parce que ça va vraiment vous apporter, peut-être vous ouvrir de nouvelles ouvertures et ça va vous apporter de nouvelles possibilités également. On vous dit qu'aussi, en dialoguant, ça va vous sortir de la frustration et ça va n'hésitez pas à demander des conseils à des personnes autour de vous. Ça va vous peut-être que ça vous sortira des frustrations dans le sens où bah oui, je me pose beaucoup de questions, ou en tout cas j'aimerais avancer, mais je ne sais pas de quel côté avancer. Donc cherchez le conseil auprès de personnes qui pourraient vous renseigner pour pouvoir ensuite commencer à passer à l'action par rapport à ce qui vous passionne. Ici, vous allez chercher des conseils par rapport à votre passion. Alors, des conseils peut-être par rapport au sentiment amoureux, peut-être par rapport à cette relation amoureuse, ou par rapport à l'activité qui vous passionne également. Donc ici, vous allez demander conseil et on va vous conseiller. C'est pour ça on vous dit aussi, allez-y calmement, parce que vous n'avez peut-être pas encore toutes les cartes en main. Vous n'avez pas toutes les compréhensions non plus. D'accord? D'où le fait d'aller chercher des conseils avant de vous lancer, de ne pas vous disperser également. Donc aussi, on vous dit, attention, la communication, communiquer, chercher les informations, dire aux autres ce que vous ressentez ou ce que vous pensez, ça va vous permettre d'enclencher le dialogue et ça va vous éviter la dispersion. Ça va vraiment vous permettre de vous recentrer sur ce qui vous préoccupe vraiment. D'accord? Donc ici, oui, attention à ne pas vous disperser et le dialogue, la communication va vous aider véritablement à vous recentrer, à vous ancrer par rapport à votre projet, par rapport à ce qui vous passionne, quel que soit le domaine de votre vie où cette passion
est née ou est présente. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'intuition. Écoutez votre intuition, ami Verseau. Oui. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie et pour toute la vie. Donc ici, oui, recentrez-vous. Qu'est-ce que vous voulez à l'heure au moment où je vous parle là. Si vous mettez la vidéo sur pause et que vous posez la question, qu'est-ce que je veux dans la vie? Posez-vous la question et faites une liste. Voilà, je veux ça, je veux ça. Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix, car ils sont bons. Donc voilà, si vous vous centrez sur vous, vous mettez la vidéo sur pause là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Alors à ce moment, à cette minute-là, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça. Donc vous saurez exactement ce qui est bon pour vous. Parce qu'ici, vous n'allez pas réfléchir. C'est surtout, laissez-vous porter tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez? Ça. Laissez-vous porter, soyez... spontané dans vos réponses, c'est surtout ça. Et vous verrez exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est un bon exercice à faire parce que des fois, on sait ce qu'on veut, mais on n'est pas, on sait ce qu'on ne veut plus, mais on ne sait pas forcément ce qu'on veut. Et c'est un bon exercice pour vous aider justement à voir ce que votre inconscient, vers quoi votre inconscient voudrait vous diriger. Votre âme, votre intuition voudrait vous diriger. Donc voilà pour vous. Donc écoutez votre intuition, écoutez vos choix, ils seront les bons. C'est plutôt pas mal. Eh bien, écoutez vos choix. Hein, ici, ça va déclencher une chance. En tout cas, il va y avoir un coup de chance pour vous cette semaine, amis Verseau. Donc, il y a une belle chance qui vient vers vous, une belle opportunité. Ici, on dit que cette semaine, ça va être une semaine de chance. Donc, profitez-en par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Dans quel domaine ça vous parle également. D'accord? Donc, une jolie chance pour nos amis Verseau. Bien, mais écoutez, on vous dit ayez l'œil, hein. Ayez l'œil et vous allez avoir une autre vision. Ce coup de chance va vous permettre de prendre le recul par rapport à une situation, peut-être par rapport à un ressenti. Donc ce coup de chance va vous permettre, va vous titiller votre intuition. Ou peut-être que vous allez dire, bah oui, voilà, ça confirme mon intuition, ça confirme peut-être mes choix, ça peut-être par rapport à votre liste que vous avez fait, dire, bah oui, effectivement, ce coup de chance, ça correspond à mon intuition numéro 3, par exemple. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on prend le recul nécessaire parce qu'on va voir mieux par rapport à une situation, par rapport à soi-même, par rapport à un projet. En tout cas, il y a un coup de chance, il y a une opportunité qui va déclencher ça chez vous. D'accord? Donc ici, oui, vous allez avoir l'œil et vous allez ouvrir l'œil et vous allez ouvrir le bon. Le bon, par rapport à cette chance, cette opportunité à saisir. Et en tout cas, cette opportunité va vous permettre d'ouvrir les yeux aussi, peut-être à prendre conscience de certaines choses également, qu'il faut écouter votre intuition, ou que, par exemple, les projets que vous avez envie de mettre en place, ou qu'ils soient dans votre milieu professionnel ou dans votre milieu personnel, ben, c'est le bon moment pour le mettre en place. Écoutez votre intuition, d'accord? Ici, cette chance, ça va peut-être aussi vous permettre de prendre une direction, justement la bonne direction pour mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place, d'accord? Ici, on vous dit quoi? On vous parle d'apaisement. Donc ici, vous allez vous sentir apaisé, ami Verseau. Il y a quelque chose de bon qui vient vers vous et ça va vous apporter de l'apaisement, de la sérénité. Vous allez vous sentir en paix avec vous-même. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a une personne que vous avez rencontrée il n'y a pas longtemps et vous vous sentez apaisé dans votre vie, entre guillemets, sentimentale, parce que cette personne est présente dans votre vie et que ça se passe bien et qu'elle correspond peut-être pas totalement à tout votre idéal, mais à un certain idéal pour vous également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vous apporte de la sérénité. Vous allez vous sentir bien cette semaine. Vous allez vous sentir bien avec vous-même, vous allez vous sentir bien avec les autres, vous allez vous sentir bien avec votre environnement, vous allez vous sentir bien avec votre vie. Eh bien, c'est tant mieux. Voilà. On est apaisé, on est apaisé, on lâche prise en fait, hein. On est dans la légèreté, on lâche prise, on prend les choses comme elles viennent. C'est pour ça souvent je vous dis, essayez de pratiquer le lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire laisser faire, ça ne veut pas dire qu'on ne passe pas à l'action, mais ça veut dire qu'on passe à l'action mais en acceptant ce qui se passe. Et vous lâchez prise, j'accepte les énergies telles qu'elles sont cette semaine, d'où le fait je me sens apaisée. Ok, je vois ce qui se passe. J'écoute mon intuition. Donc, je vais poser les actions pour accompagner les énergies. Et du coup, ça va vous apporter de la sérénité, ça va vous apporter du calme. Vous allez vous sentir bien dans vos actions, dans
dans votre vie également. Donc oui, un apaisement, on se sent léger et légère, on s'autorise aussi à ressentir cette légèreté, on s'autorise à être bien tout simplement et à profiter de la vie. Et on est dans le lâcher prise, on accepte les énergies telles qu'elles sont, les événements tels qu'ils se passent aussi. Ok, pardon, c'est pas comme ça, je perds ma voix. Ok, c'est pas comme ça que j'aurais voulu que ça se passe, mais bon, c'est pas grave, ça se passe comme ça. Je vais trouver la solution, ou j'ai peut-être déjà la solution. Donc je suis bien avec l'événement, je suis bien avec moi-même, je suis bien dans ma vie. Et peut-être que vous allez regarder aussi, vous allez dire, bah oui, ça se passe comme ça, parce que ça doit se passer comme ça doit m'apprendre certaines choses. Donc ici, oui, vous allez être trempé par rapport à ça. En tout cas, oui, il y a un coup de chance, il y a un événement, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Ça va vous apporter de l'apaisement, de la sérénité. Pardon. Pardon. Eh bien, décidément. Oui, ça vous apporte de l'apaisement, de la sérénité. Il y a une belle période de chance cette semaine. Donc ici, oui, on se sent bien avec ce que l'on vit. Et surtout, on saura saisir la chance, en fait. Vous saurez saisir votre chance. Vous saurez vous ouvrir aussi peut-être à de nouvelles opportunités également. D'où le fait d'écouter son intuition. Bah oui, j'écoute mon intuition. Il y a cette chance-là qui se présente à moi. Je la saisis. Je la saisis et je me sens bien parce que je suis en paix avec moi, parce que je sais vers quoi je veux me diriger. Ou en tout cas, si je ne sais pas vraiment vers quoi je me diriger, je ressens que c'est bon pour moi. Donc j'écoute mon intuition. J'écoute ma petite voix intérieure qui me dit d'y aller. Vous voyez, quand ça peut vous parler à mi-verso. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, oui, vous allez avoir une autre vision, une vision de lâcher prise. Je prends du recul par rapport à la situation, je lâche prise, j'accompagne les choses, je passe à l'action, mais en accompagnant l'énergie, en accompagnant la situation. Je vois il se passe ça, ok, comment je peux agir sans essayer de contrôler, sans essayer de faire que les choses ne se passent pas comme ça, parce qu'elles se passent comme ça. Donc ici, oui, je m'autorise à être un peu plus dans la légèreté. Ok, je comprends, j'agis en fonction de la situation, en fait. Hein. Je n'agis pas en fonction de ce que je veux moi. J'agis, bah ok, la situation se présente comme ça. Bon, bah je vais essayer d'agir au mieux pour que aussi ça corresponde plus ou moins à mes envies. Mais je ne lutte pas contre la situation, je ne lutte pas contre l'énergie. Au contraire, je l'accueille. Vous allez être dans l'accueil. Du coup, ça va vous apporter une autre vision. Ça va vous permettre aussi d'écouter votre intuition par rapport à cette situation. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.